Maître Yifan, Maître Yifan. Ces gens sont un peu trop enthousiastes, non? C'était juste pour soigner un petit rhume. Était-ce vraiment nécessaire de me poursuivre sur 3 kilomètres? Grand-mère, grand-mère, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous souffrez encore? Je crains de ne pas survivre à ces prochains jours. C'est impossible. Vous pouvez soigner les autres. Comment ne pourriez-vous pas vous soigner vous-même? Regardez tout ça. Ce sont les gens de l'extérieur qui nous ont envoyé ces herbes précieuses. Pour vous remercier, il y a du ginseng millénaire et des régies éternelles. Cela va sûrement vous guérir. Mon pauvre enfant, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Mon état de santé, je le connais bien. Il faudrait énormément d'argent pour me soigner. Prends cette lettre, descends de la montagne et trouve cette personne. C'est seulement si tu le trouves que j'aurai une chance d'être sauvée. D'accord, j'y vais tout de suite. Mais une fois parti, qui va s'occuper de vous? Vite, va-t'y. Sinon, il sera trop tard. Je pars maintenant. Je vais me reposer en m'isolant ces prochains jours. Tant que tu n'auras pas trouvé cet homme, ne viens pas me déranger. Grand-mère, attendez-moi. Je vous ramènerai l'argent nécessaire pour votre traitement, c'est promis. Ma petite, je t'ai enseigné tout ce que je sais. Il est temps pour toi de découvrir le vrai monde. Et surtout, tu manges 8 bols de riz par repas. Je ne peux plus me permettre de te nourrir. Villa de la famille Gu. C'est ici. Dégagez, sortez tous d'ici. Mais pour qui se prend-il? Grand frère, cette maladie est héréditaire. Si tu es paralysé, c'est ainsi. Accepte ton sort. J'ai été assez gentil pour te trouver 2 excellents soignants. Pourquoi réagis-tu comme ça? C'est vrai, beau-frère. La semaine prochaine, tu dois épouser ma sœur, bien qu'elle soit à l'étranger et qu'elle ne puisse pas rentrer à temps. Le mariage aura lieu comme prévu. Dégage. Dans l'état où tu es, le fait qu'elle ne revienne pas est tout à fait compréhensible. Tu dois faire preuve de compréhension. Lors de la cérémonie, ta simple présence suffira. À partir de maintenant, tu fais partie de ma famille. Avec Guyane, nous pourrons prendre soin de toi en toute tranquillité. Ne t'inquiète de rien, grand frère. Concernant les affaires de l'entreprise, confie-les à moi et à Xiaoyu. Toi, repose-toi et soigne tes blessures. Guyane, comment pouvez-vous dire cela? Même si vous n'êtes qu'une branche secondaire des familles Gu, vous restez un membre des familles Gu. Comment pouvez-vous vous allier à des étrangers pour intimider grand frère? Vous savez très bien que je suis un famille Gu. Gu Jinyan est mourant, et je n'ai toujours pas eu accès aux activités principales de la famille. Qui a dit que grand frère était condamné? Grand-père est déjà parti chercher Maître Yifan en personne. Dès que Maître Yifan pratiquera l'acupuncture, mon frère sera sûrement guéri. Vous verrez bien. Maître Yifan, grand-père est parti depuis tant d'années. Ce prétendu Maître Yifan n'est rien d'autre qu'un charlatan à mes yeux. S'il ne s'agit que d'acupuncture, je peux le faire aussi. Pas besoin d'appeler ce maître Yifan. Qu'est-ce que vous faites? Xiaoyu part d'une bonne intention. Ne sois pas ingrate. Ne touchez pas à grand frère. D'où sort-elle celle-là? Espèce de sauvageonne. Tu oses me bousculer. Désolée, ma grande, mais votre technique d'acupuncture était mauvaise. Si vous aviez vraiment piqué, il ne s'en serait pas sorti. Qu'est-ce que vous y connaissez? J'ai étudié la médecine traditionnelle. Vous n'êtes rien du tout. D'où vient cette mendiante? Sécurité? Où est la sécurité? Vite, faites-la sortir d'ici immédiatement. Ils ont tous disparu ou quoi? Je ne suis pas une mendiante. Je suis venue chercher quelqu'un. Et aussi, votre fameux je ne sais plus comment, maître Yifan, je le connais. Vraiment?
Vous connaissez Maître Yifan? C'est le nom de mon chien. Guzivei, c'est donc elle votre plan de secours de la dernière chance? Vous avez entendu? Elle dit que Maître Yifan n'est rien d'autre que son chien. Je vois bien que, pour Gujinyan, sa vie est définitivement terminée. C'est vrai, car il y avait tellement de gens qui venaient voir ma grand-mère pour des soins, elle en a eu assez, alors elle a donné le nom de notre chien, Wang Kai. Qui aurait cru qu'avec les rumeurs, cela deviendrait ce fameux maître? Ça suffit. Je n'ai pas le temps d'écouter vos bêtises. Allez-vous-en immédiatement. On peut discuter. Ne soyez pas si agressif, c'est vraiment impoli. Au secours. Gu Jinyan, tu as osé trouver une mendiante pour te servir de garde du corps. Très bien. J'ai bien d'autres moyens de te faire venir au mariage. Tu ne perds rien pour attendre. On s'en va. Est-ce que tu connais Maître Tianshu? Non. Le nom me dit quelque chose. Je l'ai sans doute déjà entendu. C'est étrange. L'adresse donnée par ma grand-mère correspond pourtant bien ici. Aurait-il déménagé? Je vais encore chercher. Beau gosse, grand frère. Vos jambes, je peux les soigner. Quoi? Ne me touchez pas. Ici et là, avec des massages réguliers et quelques séances d'acupuncture, dans environ une semaine, vous pourrez remarcher. Actuellement, mon grand frère est paralysé en dessous du cou. Tous les médecins du pays ont dit que c'était incurable, et vous dites pouvoir le soigner en une semaine? Oui, cette maladie semble complexe, mais il s'agit en fait d'un blocage des méridiens. Si vous faites ce que je dis, en 3 jours, le haut de votre corps bougera. Et en une semaine, vous marcherez à nouveau. Même vous, vous osez m'humilier. Hein? Sortez. Croyez-moi ou pas, quel mauvais caractère. Grand frère, ta main a bougé. Maître héroïne, attendez, je vous en prie. Restez ici, devenez le médecin privé de mon grand frère. Le salaire est de 100 000 $ par mois, avec 15 mois de salaire, toutes les assurances incluses, et vous serez logé et nourri. C'est nourri? On mange à sa faim? Oui, promis, tu pourras manger à ta faim. Mon chef sait tout cuisiner. 100 000 $ par mois. Je comprends ce que ça veut dire, mais pour ce que vous avez dit à propos de ce 15e mois et ces assurances et primes, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on me donnera beaucoup d'or? Est-ce qu'on me donnera beaucoup d'argent? Pourrais-je acheter énormément de petits pains? C'est vraiment beaucoup d'argent. Assez pour acheter des montagnes de petits pains. Tant que tu soignes mon grand frère, peu importe la somme que tu réclames, famille Gu te la donnera. Incroyable. Non seulement je pourrais manger à ma faim, mais j'aurai aussi tout cet argent. Si je réussis à soigner ce beau grand frère paralysé, je pourrai repartir avec cet argent pour sauver ma grand-mère. Affaire conclue. J'accepte le travail. Pas question. C'est une charlatane. Grand frère. En ce qui concerne la gestion de l'entreprise, je n'y connais absolument rien, alors ne compte pas sur moi. Cette fille est forte et peut te protéger. En plus de savoir soigner des maladies, elle est parfaite pour toi. Qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Pourtant, je me souviens que ce mal n'affecte pas le regard. Mon grand frère est simplement trop ému. Il est vraiment trop agité. Bon, puisqu'on m'a payé, au travail. Il y a trop de vent ici, et trop de passages. Ce n'est pas l'endroit idéal pour enlever les vêtements et poser les aiguilles. Allons dans la chambre. D'accord. Je vais tout de suite chercher quelqu'un pour aider. Ce n'est pas nécessaire. Que vas-tu faire? Waouh! Quelle force, mademoiselle. Repose-moi tout de suite. Espèce de folle. Oh. La chambre de mon grand frère est par là. Toi. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas me faire? Je te préviens, je suis le PDG du groupe, le groupe Gu. Commençons par piquer le vaisseau gouverneur dans le dos, pour libérer votre énergie.
Dites-moi, beau gosse, je n'ai pas encore planté l'aiguille que vous gémissez déjà? Vous avez si peur de la douleur? Oh, je suis désolée, pardon. Vous essayez de me faire du mal? C'est une erreur, une petite erreur. C'est la première fois que je fais de l'acupuncture sur quelqu'un. Je manque encore un peu d'expérience. Votre première fois? Je le savais. Tout ce que mon grand-père m'a raconté sur Maître Yifan ou ce prétendu médecin miracle, ce n'était que pour me remonter le moral. Pour le reste de ma vie, je suis condamné à rester infirme. Même si Yifan ne sait pas soigner les gens, mon petit Yifan, et souffrait exactement du même mal que vous. Un voleur de chiens lui avait brisé la colonne vertébrale. Il était paralysé dans sa niche, incapable de bouger, mais après seulement 3 jours de traitement, il pouvait déjà courir après la petite chienne du village voisin. Pourriez-vous arrêter de me comparer à un chien? L'état de santé est le même. Certes, vous êtes humain, et votre constitution est un peu plus faible, mais une semaine devrait suffire. C'est la maladie héréditaire de la famille Gu. À part mon grand-père, personne n'y a échappé. Les médecins ont dit qu'il ne me restait au plus que 3 semaines à vivre. C'est parce qu'ils ont pris la mauvaise direction pour le traitement. Ceux qui m'ont examiné sont tous des experts médicaux de renommée mondiale. Leur méthode consiste seulement à vous maintenir en vie. Elle ne traite pas du tout la maladie. C'est comme une inondation. Ils se contentent de pomper l'eau sans savoir comment dégager le passage. Si l'on ne supprime pas la racine du mal, vous ne guérirez jamais. Dites ce que vous voulez, ce serait tout de même un grand service. Vous voyez ce trophée en or massif? Si vous arrivez à faire en sorte que j'en finisse plus tôt, il sera à vous. En or massif? C'est vrai? Ah, Toutes mes excuses. Mgu, ne vous inquiétez pas. Ce trophée en or massif, je suis certaine de l'obtenir, à condition que je vous guérisse. vous voulez me guérir? L'aiguille de tout à l'heure a failli en finir avec moi. L'aiguille était être un peu lourde, mais l'effet reste le même. Depuis toutes ces années, même la vieille truie à l'entrée du village, je ne l'ai jamais fait disparaître. Alors, il n'y aura aucun problème avec vous. Ne me comparez pas aux animaux. Pour la première étape du traitement, il faut laisser l'aiguille 24 heures. Vous ne devez pas bouger pendant ce temps. Je vais rester ici pour vous surveiller. Sœur Suizui, grand frère, c'est l'heure de manger. Manger? C'est où? Le temps est écoulé. On retire l'aiguille. Et voilà, c'est fait. Vite, vite, vite. Celui qui n'aime pas manger a un souci dans la tête. Hé, doucement. Si on mange trop lentement, il ne reste plus rien. Sœur Suizui, assieds-toi vite. Goûte donc au plat de notre chef cuisinier. Je me sers donc, c'est gentil. Mgu, pourquoi ne mangez-vous pas? Ce n'est pas à votre goût? Il y a du poisson et de la viande. C'est fantastique. C'est encore mieux que ce qu'on mange chez nous pour le Nouvel An. Sœur Suizui, d'habitude, mon frère a besoin d'être aidé pour manger. Ah, oui, bien sûr. Retire ça, je n'en veux pas. Pourquoi? C'est une cuisse de poulet. Sœur Suizui, mon frère ne mange jamais de nourriture solide ou grasse. Il ne prend que des solutés nutritifs et un peu de liquide. Mais pourquoi? Parce qu'avec les liquides, il y a moins de résidus, ce qui permet de réduire les passages aux toilettes. Je croyais que c'était grave. Écoutez, désormais, si vous avez besoin d'y aller, appelez-moi, je vous y emmènerai.
Ne me croyez pas si vous voulez, mais j'ai de l'expérience. Quand j'aidais Tante Wang, ma voisine, avec son petit-fils, c'est moi qui l'aidais pour ses besoins. Regardez, comme ça, je m'en occupais de façon très propre. Sœur Suizui, mange vite, mange ton repas. On dirait que vous ne me croyez toujours pas. Chez Suis, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je ne mens pas, laissez-moi vous montrer. Je vous crois, je vous crois, je vous crois. D'accord, je vais manger, ça vous va? Vous me croyez vraiment? Oui, vraiment. Vite, lâchez-moi. C'est bien alors. Allez, ouvrez la bouche pour votre récompense. C'est bon, n'est-ce pas? Boire chaque jour cette sorte de solution nutritive, ça n'a pas le goût de la viande. Prenez une autre bouchée. D'œuf de caille. On dirait que j'ai enfin trouvé la bonne personne cette fois. Sœur Suizui, désormais je vous confie le soin de mon frère. J'ai d'autres choses à faire. Je dois y aller. Eh, ne t'en va pas. Salut. Grand frère, sois bien sage. Ce Guzi Wei, alors? Maintenant que vous avez bien mangé, il est temps de faire un peu d'exercice. Quel genre d'exercice? De la rééducation. Si vous voulez que vos jambes guérissent vite, l'acupuncture ne suffit pas. Il faut aussi bouger pour stimuler les muscles. Je pensais pourtant que vous étiez différente des autres. Mais vous aussi, vous me considérez comme un bon à rien, n'est-ce pas? Dehors, sortez d'ici tout de suite. Gu. Pourquoi vous mettez-vous dans une telle colère, Gu? Tu n'as pas envie de ressentir. Est-ce que ça fait d'être debout? J'ai dit fiche le camp. Qu'est-ce que tu fais? Shi Suizui. Gu. Tiens-toi bien droit. 3 tours à gauche, 3 tours à droite. On tourne le cou et on remue les hanches. Espèce de folle. Pose-moi immédiatement. On va faire un peu de sport. Allez, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Est-ce que je peux vraiment tenir debout? Bien sûr. Non seulement tu pourras te tenir debout, mais tu pourras aussi courir, sauter et faire absolument tout ce que tu as envie de faire. Certains disent que PDG a de la chance, mais en réalité, c'est comme une prison à vie. Même si la mariée ne se montre pas, ce mariage aura lieu, que tu le veuilles ou non. Une fois marié et les documents signés, c'est moi qui dirigerai les affaires de famille Gu. Un incapable doit savoir rester à sa place. Tu n'es rien d'autre qu'une marionnette. C'est à cause de Guyane et Fang Yu. Ils m'ont forcé à me marier. En plus de venir me provoquer chaque jour, ils viennent ici à heure fixe pour me tourmenter. À cette heure précise, l'énergie circule vers le cœur. C'est le moment idéal pour apaiser son esprit. S'ils choisissent ce moment pour venir, c'est parce qu'ils espèrent te voir disparaître au plus vite. C'est vraiment cruel. De toute façon, ils n'attendent que ma fin. Où vas-tu? Ne fais pas de bêtises. Un bon à rien doit connaître ses limites. Ton destin est d'être un pantin. Cette méthode est géniale. Même si nous ne pouvons pas entrer dans sa maison, nous allons rester devant sa porte pour bien l'humilier. C'est exact. Même si Gu Jinia ne se marie pas, avec tout le boucan qu'on fait, il va finir par en tomber malade. Le moment venu, groupe Gu reviendra totalement sous notre contrôle, n'est-ce pas? Absolument. Et pauvre déchet de PDG. Quoi? C'est encore vous? Qu'est-ce que vous faites encore là? Qu'est-ce que tu nous veux, espèce de folle? Je vous le dis, même si Gu reste simplement assis là sans rien faire, il reste un pilier pour cette maison. Il vaut 10 000 fois mieux que ceux qui se comportent comme des monstres sous une peau humaine, qui ont un cœur rempli de méchanceté et qui ne suivent pas le droit chemin. Vous ne lui arrivez pas à la cheville. Vous voulez en finir avec Gu pour pouvoir accaparer sa fortune? Je vous le dis, tant que je serai ici,
Son destin restera bien protégé entre mes mains, personne ne l'emportera. Et si jamais vous ne vous taisez pas, j'irai planter des hectares de courges amères sur les tombes de vos ancêtres, pour que, dans cette vie, comme dans la prochaine, vous ne goûtiez plus jamais à la douceur. Pouah! Espèce de harpie. D'où sort cette fille de la campagne? Tu n'as que des insultes à la bouche. Si tu protèges Guginian à ce point, n'est-ce pas seulement pour son argent? Exactement. Les profiteuses de bas étage dans ton genre, j'en ai vu des tonnes. Tu as vu que Guginian était paralysé, tu t'es dit qu'il n'avait personne pour s'occuper de lui, et qu'en restant quelques jours à son chevet, tu réussirais à le séduire? Tu espères devenir une princesse en un claquement de doigts? Un conseil. Oublie tes sombres projets et regarde-toi un peu dans une glace. La semaine prochaine, Guginian va épouser ma sœur. C'est une union entre deux grandes familles. Pour qui tu te prends, au juste? Grande sœur, qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es la propre sœur de la mariée, et toi, tu es le cousin germain du marié. Pourtant, vous êtes là tous les deux, enlacés comme des amants. Tout ça pour forcer ta propre sœur à épouser son cousin paralysé, juste pour prendre le contrôle de famille Gu. Vous, les citadins, votre perversion n'a vraiment pas de limite. Si on était dans mon village, même Wang Kai, qui garde la porte, saurait que l'on ne s'attaque pas à sa propre famille, mais vous essayez carrément de tout détruire? Je vais t'apprendre le respect. Je t'attends. Ça ne va pas durer encore longtemps? Guginian. Je n'arrive pas à croire que tu aies engagé ce genre de personne comme gouvernante. Tu es vraiment tombé bien bas. Tu parles de toi? Concernant le mariage dans 3 jours, tu dois absolument y être. Et si je décide de ne pas y aller? Tu n'iras pas? C'est que tu n'as plus envie de savoir où se trouve ton grand-père alors? Mon cher grand frère, depuis que le grand-père est parti chercher ce fameux maître Yifan, ne penses-tu pas qu'il s'est écoulé bien trop de temps sans nouvelles? Depuis que le grand-père est arrivé à village de New Jiao, le contact a été totalement rompu. Est-ce qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose de grave? Village de New Jiao, c'est un endroit où il n'y a même pas de signal. Si tu ne veux pas qu'un accident lui arrive, et si tu souhaites le revoir une dernière fois, je te conseille de commencer à m'obéir sagement. Village de New Jiao? Comment as-tu obtenu des nouvelles du grand-père? Comment va-t-il? Oh, pourquoi s'énerver ainsi? Tu n'étais pas si fier il y a un instant? Ne t'inquiète pas, le grand-père est à village de New Jiao. Il s'y repose très bien. Tant que tu resteras obéissant, rien ne lui arrivera. C'est bel et bien village de New Jiao. Toi, tais-toi, espèce de misérable. Village de New Jiao est ma demeure. Non mais ça suffit. La dernière fois quand j'ai parlé de Maître Yifan, tu as dit que c'était ton chien. Et maintenant tu dis que village de New Jiao est ta maison. Mais oui, Yifan est bien le chien de ma famille. Et village de New Jiao est véritablement ma maison. Tu. C'est une véritable provocation. Est-ce que tu insultes mon intelligence? Pas du tout, je ne dis que la stricte vérité. Pourquoi ne me croyez-vous jamais? J'en ai assez. Si je ne te donne pas une bonne leçon, tu vas finir par me croire faible. Hé, vous autres, allez-y. Mon chéri, ne sois pas impulsif. Cette folle a une force incroyable. La dernière fois. La dernière fois, j'ai été pris de court, mais pour cette fois, j'ai engagé 2 gardes du corps professionnel. À 2 contre 1,
Je ne peux pas croire qu'elle s'en sortira encore. Attrapez-la. Ça suffit. J'irai. J'y vais. Voilà qui est mieux, mon cher frère aîné. Si tu avais eu cette prise de conscience plus tôt, nous deux, nous n'en serions pas arrivés là. C'est exact. Beau-frère, désormais, nous sommes de la même famille. Grand-père Gu est comme mon propre grand-père. Je prendrai soin de lui comme d'un trésor précieux. Je garantis sa sécurité. C'est exclu, absolument pas. Ces derniers jours sont cruciaux pour le traitement de Gu. Ces méridiens viennent d'être libérés, c'est le moment idéal pour continuer sur cette lancée. Il ne peut aller nulle part, il doit rester ici pour ses séances d'acupuncture. Shisui, tais-toi. Shisui, rappelle-toi de ta position, tu n'es que l'infirmière que j'ai engagée. Depuis quand les affaires de famille Gu te regardent-elles? Je dois vous soigner, je suis responsable de vous. Si vous n'écoutez pas votre employeur, vous pouvez partir sur le champ. Je m'en irai, mais moi, suis. Quand je commence quelque chose, je le termine toujours. Et ce n'est pas pour vous que je fais ça, c'est pour mon argent. Dès que vous serez guéri, je partirai immédiatement, je ne resterai pas une seconde de plus. Pourquoi suis-je aussi en colère? Allez, ça suffit comme ça. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps dans cette scène de grande affection entre maître et servante. C'est donc convenu, dans 3 jours, à la cérémonie du mariage, et à ce moment-là, je te préparerai une belle surprise. Beau-frère, soyez au rendez-vous. On s'en va. Quel ingrat! Si ce n'était pas pour l'argent du traitement de ma grand-mère, je t'aurais déjà jeté dans une cuve de teinture pour te transformer en cornichon. On a enfin réglé le compte de ce moins que rien. Tant que Gujinian se présente au mariage, notre plan est à moitié réussi. Il s'est montré raisonnable cette fois. Qu'y a-t-il, mon chéri? Quelque chose ne va pas? Quoi donc? Comment Gujinian est-il sorti tout à l'heure? Dans son fauteuil roulant, bien sûr. Seule la tête de Gujinian peut bouger. Et quand nous étions dehors tout à l'heure, il était encore dans sa chambre. Tu veux dire que... Est-ce que cette Shisui pourrait vraiment guérir Gujinian? Serait-il possible que cette Shisui puisse vraiment guérir la maladie de Gujinian? Shisui, arrête ça. Chérie, tu es juste beaucoup trop sensible. Regarde-la. On dirait vraiment qu'elle sait soigner les gens? Mais pourtant, j'ai bien vu sa main bouger tout à l'heure. D'après moi, ce n'est qu'un spasme nerveux. Même un poisson sans vie peut tressauter 2 ou 3 fois. Pourquoi il n'y a aucune réaction? Ce n'est pas normal. Tout à l'heure pourtant. Tu n'en as pas fini avec tes bêtises? Tu vois, ce n'est qu'une folle. Ce grand monsieur Gu, autrefois si puissant, est maintenant devenu le jouet d'une déséquilibrée. Et même... Je veux m'assurer personnellement que Gujinian est bel et bien paralysé. Je dois confirmer par moi-même que Gujinian est bel et bien paralysé. Oh, mon grand frère a de la suite dans les idées. Il s'amuse à danser dans la cour maintenant. Pourquoi êtes-vous déjà de retour? Pour vous voir faire votre petit spectacle,
Grand frère, tout à l'heure, j'ai vraiment cru que tu avais trouvé un médecin miracle. Mais finalement, je me suis inquiété pour rien. Alors que les meilleurs experts mondiaux n'ont pas pu soigner cette maladie, mon cher beau-frère compte vraiment sur une gamine déjantée, venue de la campagne. Regardez-moi ça, une fille étrange, complètement folle, et un infirme incapable de bouger, c'est vraiment la paire idéale. Tu as fini d'en parler? Si c'est fini, dégage d'ici. Doucement, grand frère, nous voulions juste revenir pour vérifier, et en voyant que tu es toujours un incapable, cela nous rassure énormément. Ah, au fait, n'oubliez pas le mariage dans 3 jours. On s'en va. On s'en va? Tu peux bouger, je le savais. Ils t'ont traité de cette façon, pourquoi ne les as-tu pas frappés, avec une bonne gifle? Tu peux enfin bouger. Comment est-ce possible? Ces deux moins que rien, ces sales individus, au cœur de pierre. Leur cerveau n'est pas seulement fait de béton, leur cœur est aussi dur que de la roche. Je suis furieuse. Ils ont profité de mon inattention pour te pincer la main et te blesser. Comment ai-je pu rater ça? Si je l'avais vu, je les aurais accrochés à un arbre, pendant 3 jours et 3 nuits. Cette fille est un peu bruyante, mais cette façon de protéger les siens n'est finalement pas désagréable. Je t'ai grondé tout à l'heure, est-ce que tu es toujours fâché? Cette fille est peu. Être un peu bruyante, mais ce tempérament si protecteur envers les siens n'est finalement pas pour me déplaire. Je viens de te réprimander, tu m'en veux toujours? Bien sûr, mais laissons cela de côté pour le moment. Gu, je te parle sérieusement. Je viens de sentir que tes méridiens sont déjà débloqués à environ 80%. En toute logique, le haut de ton corps devrait pouvoir bouger librement désormais. Il n'y a eu aucune réaction tout à l'heure? C'est sûrement à cause de ces deux abrutis qui t'ont énervé. La stagnation de ton énergie bloque tes canaux énergétiques et empêche ton souffle vital de circuler correctement. C'est une chose à éviter absolument. C'est vrai? Absolument. Du moins selon la médecine chinoise. Si l'énergie circule, le corps s'apaise, et si le corps est apaisé, toutes les maladies disparaissent. Dans ton état actuel, il est évident que ton énergie est perturbée. Écoute mon conseil. Pour ce mariage, nous ne devrions pas y aller. Si tu t'y rends, ton flux sanguin s'inversera, et même avec 3 semaines de plus, je ne pourrai pas te soigner. Ne sois pas sceptique. C'est exactement comme une canalisation qu'on vient de déboucher. Si tu y jettes 2 grosses pierres, tu vas finir par tout bloquer de nouveau, non? Mais si je n'y vais pas, ils vont continuer à nous harceler. Au pire, je planterai 2 rangées de cactus devant la porte, pour bien les piquer s'ils approchent. Mais si je n'y vais pas, ils ne cesseront de me harceler. Au pire, je planterai 2 rangées de cactus devant la porte, et je les piquerai tous. Si ça ne suffit pas, je lâcherai Wang Kai sur eux. Ah, c'est vrai, Wang Kai n'est pas là. Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas aller subir leur mépris. La santé est le bien le plus précieux. Est-ce que les apparences en valent vraiment la peine? Gu, crois-moi, tant que je suis là, ils ne pourront rien te faire. Chez Suizui, Qu'est-ce qu'il y a? merci à toi. Pourquoi me remercier? Ce n'est rien. Gu, ce que je viens de dire, ne le prends surtout pas mal. La médecine chinoise dit que si l'énergie circule, il n'y a pas de douleur, mais si ça bloque, la douleur apparaît. Cela ne concerne pas seulement les méridiens, c'est la même chose pour l'esprit. Actuellement, tes méridiens viennent d'être libérés, ton énergie vitale est en plein essor. La pire chose pour toi,
c'est de refouler tes émotions. Si tu ne te sens pas bien, que ton énergie est bloquée, comment ta santé pourrait-elle s'améliorer? Tu as raison. N'est-ce pas? Tu dois donc garder l'esprit et le corps apaisés et rester joyeux chaque jour. Si tu te portes bien, je me porterai bien aussi. Tu as raison. N'est-ce pas? C'est pourquoi tu dois rester en bonne santé physique et mentale et être heureux chaque jour. Si tu vas bien, j'irai bien aussi. Si j'arrive à te guérir, je pourrai gagner beaucoup. Pour l'amour de mon argent, Mgu, je t'en supplie, ne t'énerve surtout pas contre ces deux moins que rien. Le plus important est de prendre soin de toi. Suis. Hein? Je te promets qu'une fois que j'aurai réglé ces affaires de famille goût, je t'écouterai en tout, je suivrai sagement le traitement et je ne laisserai pas ton argent partir en fumée. C'est vrai? Promis. Mgu, Guzignan. Ne me fais pas peur. Tout n'allait pas bien il y a un instant. Ça ne va pas. Excusez-moi. Allongez-vous. Détendez-vous. Respirez. Tiens bon. Je ne te permets pas de disparaître. Les spasmes que tu as eus tout à l'heure sont des effets secondaires liés à ton traitement de longue durée. La séance d'acupuncture d'il y a quelques jours avait pourtant réussi à calmer la toxicité. Normalement, tant que tu restes calme, cela ne devrait plus se reproduire. Si cette crise a été aussi violente, c'est certainement parce que tes émotions ont été trop instables ces derniers temps. Le sang a afflué et les toxines se sont retournées contre toi. Je suis désolé de t'avoir inquiété. À quoi servent tes excuses? Tu dois me promettre qu'avant ta guérison, peu importe les stupidités qui se passent à l'extérieur, tu ne t'en occuperas plus. Ta seule mission actuelle est de bien te reposer pour guérir. Et réponds-moi, je ne comprends vraiment pas ce que ce mariage pouvait bien avoir de si important. La mariée n'était même pas là, te faire la cérémonie face au vide. Ils essayaient clairement de t'humilier. D'habitude, tu sembles être quelqu'un de tellement intelligent. Pourquoi être aussi têtu cette fois-ci? Pour une simple question d'honneur, tu as failli y rester. D'habitude, tu sembles pourtant être une personne si intelligente. Alors, pourquoi être si têtu maintenant? Juste pour sauver la face, tu es prêt à tout risquer. Ce n'est pas pour sauver la face. Alors c'est pourquoi. Entre la sœur de Fang Yu, Fang Xue, et moi, c'était bel et bien un mariage arrangé, sans aucun sentiment, nous ne nous étions presque jamais vus. Mais, quand j'étais au plus mal, tout le monde m'évitait, certains essayaient même de m'enfoncer, il n'y avait qu'elle pour venir me voir à l'hôpital chaque jour. À cette époque, je ne pouvais pas accepter d'être paralysé, mon humeur était massacrante, j'insultais tout le monde, et je refusais de me soigner. Pourtant, elle ne s'est jamais plainte, elle gérait tout en silence, me faisait ma toilette et me donnait à manger. Puis, j'ai fini par craquer. Et je l'ai chassée avec les paroles les plus cruelles. Je ne lui en veux pas. Elle a eu raison de partir. Personne ne voudrait passer sa vie auprès d'un infirme, capable de perdre la tête à tout moment. Mais, tu ne peux pas mettre ton avenir en jeu, simplement pour régler cette dette. Ce n'est pas pour régler une dette. Je pense juste que, même si je dois me ridiculiser, ce sera ma façon de mettre un point final à cette histoire. Il ne s'agit pas de rendre une faveur. Je pense simplement que, même si je passe pour une simple plaisanterie, cela marquera la fin définitive de cette relation pour moi. Dans l'état où je suis, je sais que mes jours sont comptés. Aller à ce mariage, c'est à la fois un devoir envers ma famille, mais aussi une façon de mettre un point final à tout ce passé. Gujignan, écoute-moi bien, peu importe tes raisons. À partir du moment où j'accepte cette mission, je m'occuperai de toi jusqu'au bout.
Dans 3 jours, non seulement tu iras à ce mariage, mais je veux que tu y ailles debout, avec une fierté immense, pour gâcher la fête de ce Guyane. En réalité, tout à l'heure, quand nous étions dans la cour, lorsque tu as chassé ces gens, ma main a bel et bien bougé. Je le savais bien. Je n'avais pas rêvé. C'est le signe d'une amélioration. À cet instant précis, j'ai moi aussi cru au miracle. J'ai cru que je pourrais guérir. J'ai même eu l'audace d'imaginer un avenir. Hélas, le destin s'est probablement moqué de moi. Ce n'est pas une plaisanterie. Tant qu'on suit sérieusement le traitement. Ce n'est pas grave. Même si je n'ai pu bouger qu'une seconde, cela me suffit déjà amplement. Ce n'était pas une plaisanterie. Si tu suis sérieusement le traitement. Ce n'est pas grave. Même si je ne pouvais bouger qu'une seule fois, cela m'aurait suffi. Gu Jinyan, tu es déjà quelqu'un de condamné. Pourquoi aller s'en prendre à une jeune fille si innocente? Elle devrait avoir un avenir bien plus vaste plutôt que de s'occuper d'un incapable comme toi. Suis-lui, merci à vous. Pourquoi me remercier? Si tu veux vraiment me remercier, rétablis-toi vite et rends-moi l'argent. Gu Jinyan, et ne fais pas semblant de dormir. Gu Jinyan, pourquoi ne te réveilles-tu pas? Tu dors depuis 3 jours déjà, tu es un vrai paresseux? À ce point-là, même une marmotte dormirait moins que toi? Est-ce que j'aurais raté l'acupuncture? C'est impossible. Avec mes compétences médicales, je pourrais le faire les yeux fermés. Ou alors, quelqu'un a-t-il vraiment porté la poisse à la lignée des familles Gu pour que tu aies autant de malchance? Vu mes compétences médicales, je pourrais pratiquer l'acupuncture les yeux fermés, à moins que quelqu'un n'ait vraiment jeté un sort sur la tombe des ancêtres de famille Gu pour lui porter la poisse. Je devrais peu être en rajouté pour soigner le mal par le mal. Un peu de piment, ça finira bien par le réveiller. Gu Jinyan, si tu ne te réveilles pas bientôt, je vais t'enterrer ici pour t'utiliser comme engrais, en espérant que tu deviennes une mine d'or afin de rembourser mon salaire. Grand frère, que fait sœur Suizui? Est-ce qu'on doit appeler les urgences? Elle a l'air de vouloir tout démolir. Elle évacue sa frustration. Sa frustration? Contre quoi? Elle s'énerve de me voir encore en vie. Elle enrage parce que son salaire n'a pas encore été payé. Ah bon? Ziwei, elle a beaucoup travaillé ces derniers jours. C'est vrai. Pendant ces 3 jours, sœur Suizui est restée à ton chevet sans relâche. Toutes les 30 minutes, elle prenait ton pouls. Elle était tellement inquiète qu'elle ne tenait plus en place. Grand frère, cette fois, tu vas vraiment devoir la remercier comme il se doit. Je le ferai. Grand frère, cette fois-ci, tu vas devoir bien la remercier. Je le ferai. Gu Jinyan, tu es réveillé? Tu es vraiment réveillé? Eh bien, vous avez tout entendu? Je n'ai pas planté de margose. J'étais en train de retourner la terre pour les fleurs. Petite idiote. L'essentiel, c'est que tu sois réveillé. Tout va bien maintenant. Le pool est stable. Il n'y a plus de problème. C'est merveilleux. Qui a dit tout à l'heure qu'elle voulait m'enterrer dans le sol pour me transformer en engrais? Ce n'était qu'une métaphore exagérée. Je voulais stimuler ton envie de rester parmi nous. Sœur Suizui, vous êtes vraiment un médecin prodige. Tout à l'heure, non seulement mon frère s'est réveillé, mais il s'est aussi tenu. À l'instant, mon frère s'est non seulement réveillé, mais il s'est aussi tenu debout. Oh, vous êtes tous ici. Avec ces portes closes, je pensais que tu étais déjà en train de passer l'arme à gauche, mon cher frère. Regarde-toi donc. Aujourd'hui, c'est le jour de ton mariage,
Tous les notables de la ville sont arrivés, mais toi, tu restes caché ici comme un lâche. Est-ce bien convenable? Tu ne pourrais pas être plus poli? On dirait qu'il n'y a que de la boue qui sort de ta bouche. Vous n'êtes pas les bienvenus? Sortez d'ici. Et, doucement, vous deux, aujourd'hui, je suis venu spécialement pour apporter son costume de mariage à mon cher frère. Qu'est-ce que cela signifie? Les 3 jours sont écoulés. Tu l'as déjà oublié? Puisque tu refuses de te rendre sur les lieux de la cérémonie, alors le faire ici revient au même. Comme tu n'as pas daigné y aller, je n'ai pas eu d'autre choix que d'amener la mariée jusqu'à toi pour que vous puissiez vous dire oui ici. Cette robe de mariée, c'est pourtant toi qui l'avais conçue pour ta sœur. Avant que tu ne sois paralysée, chaque couture, chaque fil témoigne d'une affection profonde. Que cette robe remplace ta sœur aujourd'hui, ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Je l'ai conçue personnellement pour ma sœur. Chaque point et chaque fil témoignent de mon affection sincère. Que cette robe de mariée remplace ma sœur, ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Vous êtes complètement fou. Se marier avec une robe sans aucune mariée, quel genre de mariage est-ce donc? Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Comme tu as du mal à te déplacer, on ne va pas se rendre sur place. Pour nous donner en spectacle, contente-toi de rester ici, prosterne-toi 3 fois devant cette robe, et l'affaire sera réglée. Te demander de t'incliner devant cette robe de mariée, c'est déjà te faire une fleur. Après tout, dans ton état actuel, tu ne mérites d'être qu'avec un objet inanimé. À part le fait de respirer encore, quelle différence y a-t-il avec un disparu? Je crois que c'est vous deux qui n'avez plus toute votre tête. Suis-lui, arrête tout de suite. Mgu, pourrais-tu? C'est bien comme ça, grand frère. Il faut savoir accepter la réalité. Grand frère, c'est le moment idéal. Ne faites pas attendre la mariée trop longtemps. Guyan, Fangyu, vous paierez pour vos actes. Assez de bavardage. Dépêchez-vous. Saluez le ciel et la terre. Arrêtez ça. Retirez vos mains sales, ne le touchez pas. Qui vous a permis d'utiliser vos mains sales pour le toucher? C'est un mariage forcé, c'est illégal. Mgu, ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne ne pourra te faire du mal. Petite idiote. Très bien. Tu veux jouer à l'héroïne? Alors je vais t'aider dans ton projet. Qu'est-ce que vous attendez? Écartez-moi cette furie immédiatement. Maintenez Gujinian. Aujourd'hui, il se prosternera quoi qu'il arrive, qu'il le veuille ou non. Je défie quiconque d'approcher. Attendez. Alors, tu as enfin compris? Si tu avais coopéré plus tôt, ça aurait été plus simple pour nous tous. Es-tu certain de vouloir continuer? Si je fais ce salut, en assumeras-tu les conséquences? Si tu avais coopéré ainsi dès le début, ça se serait mieux passé pour nous tous. Tu en es sûr? Veux-tu vraiment cette cérémonie? Si je m'incline pour ce mariage, en assumeras-tu les conséquences? Les conséquences? Grand frère, est-ce que la maladie te fait perdre la tête? N'oublie pas, tu n'es plus qu'un bon à rien maintenant, et un bon à rien sur le point de disparaître. Comment osez-vous encore me parler de conséquences? Beau-frère, ne résiste plus. Contente-toi de suivre la cérémonie, joue bien ton rôle dans cette scène, ce sera mieux pour tout le monde. Oui, vous avez raison. Je ne suis qu'un bon à rien, une personne dont les jours sont comptés. Mgu, quelle bêtise racontes-tu? Pourtant tu avais. Serait-ce un simple regard de façade? Puisque tout semble déjà joué, je l'accepte. Je peux faire ces révérences, je peux aussi conclure ce mariage. Grand frère, tu ne peux pas accepter ça. Zivwei, ne dis plus rien. Je connais mon état, il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais avant de partir, je voudrais au moins comprendre la vérité. On dirait que grand frère veut régler ses dernières affaires, étant donné que tu coopères enfin. Que veux-tu savoir? Je t'écoute. Il y a 6 mois, concernant ce projet à l'étranger, qui a causé la rupture de la trésorerie de l'entreprise, en connais-tu la véritable raison? Lequel? Ce projet, je l'ai supervisé personnellement. Il était sans faille. À moins que quelqu'un n'ait saboté mon travail. Grand frère est décidément très perspicace. Ce projet-là, je m'en suis personnellement occupé. Il ne peut y avoir aucun problème. À moins que quelqu'un l'ait saboté.
Grand frère est vraiment intelligent. Tu as tout à fait raison. Ce projet-là était effectivement parfait. Seulement, la personne en charge du transfert des fonds, c'était moi. Je me suis contenté de prendre le capital initial de ce projet pour le déplacer ailleurs, plus précisément sur les comptes offshore de Xiao et les miens. Cette somme est colossale. C'est assez pour mener la grande vie pendant plusieurs vies. Alors, ce déficit financier, ce sont vos faux comptes, tout ça pour piéger le directeur financier? Évidemment, il nous fallait bien un bouc émissaire. Ce vieux débris te montrait une loyauté sans faille. C'était donc l'occasion de faire d'une pierre deux coups, en équilibrant les comptes tout en t'enlevant un de tes soutiens. Je comprends mieux. Bande de parasites. JY. Avant que je ne tombe malade, ce rapport d'analyse, c'est Fang Xue qui me l'a apporté. Elle disait que c'était une maladie héréditaire. Elle m'a dit de me préparer au pire. Tout ça, vous étiez déjà au courant depuis le début, n'est-ce pas? Cher beau-frère, tu es injuste envers ma sœur. Ce rapport est tout ce qu'il y a de plus vrai. Cependant, les chiffres de ce rapport ont été légèrement ajustés par Guyane. Votre rapport est effectivement authentique. Cependant, les chiffres de ce document ont été par Guyane quelque peu optimisés. À l'origine, vous n'aviez que des symptômes légers, qui auraient pu être contrôlés avec quelques médicaments. Mais, quand vous avez vu ce rapport de stade terminal, vous vous êtes effondré. Les nuits d'insomnie se sont succédées jusqu'à ce que votre propre corps finisse par lâcher complètement. Joli stratagème. Grand frère, vous comprenez tout maintenant? Vous ne pouvez pas me reprocher d'être sans pitié. S'il y a un coupable, c'est vous qui occupez une place, sans plus rien apporter, alors que vous êtes déjà devenu un infirme, vous insistez pour garder votre siège de président. Tout s'arrange enfin, puisque vous allez bientôt disparaître, tout ce qui appartient à famille Gu sera à moi. En êtes-vous certain? Mon cher, ne perds pas ton temps avec lui, occupons-nous de l'essentiel. Comment est-ce possible? Comment sa main peut-elle bouger? Tu es surpris? Gu. Tu n'es pas paralysé, tu simulais la maladie. Impossible. Gu. Tu n'es pas paralysé, tu faisais semblant d'être malade. C'est impossible. Ce rapport était pourtant... Ce rapport est authentique. Ma maladie l'était également. C'est simplement que j'ai rencontré un excellent médecin. C'est exact. C'est moi, ce grand médecin. Très bien, Gujinyan. Tu oses me tendre un piège? C'est de bonne guerre. Donne-moi ça. Quoi? Tu veux me braquer? Guyane, Fangyu, détournement de fonds, abus de biens sociaux, falsification de comptes et blessures volontaires. Ces chefs d'accusation sont suffisants pour que vous finissiez vos jours en prison. Je ne vous crois pas. Je suis de la famille. Famille Gu. Second, jeune maître, qui oserait poser les mains sur moi? C'est justement parce que tu es un famille Gu que je dois, au nom de nos ancêtres, purger notre famille. Dégage. Vous travaillez pour famille Gu, et je peux vous donner une chance. Ne t'approche pas. Gujinyan, tu penses vraiment avoir gagné? Laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini. Ce vieil homme, il est toujours entre mes mains. Grand frère, grand-père est toujours entre leurs mains. Tu as peur, n'est-ce pas? Ton grand-père est enfermé dans un endroit que même les fantômes ne pourraient pas trouver. Si je me fais arrêter, personne ne pourra plus lui apporter à boire ou à manger. Préparez-moi 100 millions de dollars en liquide, sinon, vous n'aurez plus qu'à dire adieu à ce vieillard. Tu es pire qu'un monstre. C'est aussi ton grand-père. Tais-toi. Chacun pour soi dans ce monde cruel. C'est exactement ça. Vous devez aussi nous préparer un hélicoptère pour nous emmener à l'étranger. Sinon, n'espère même pas revoir ce vieux crouton. C'est bon, arrêtez votre cinéma. Où se trouve grand-père? Je le sais déjà depuis longtemps. Et à l'heure qu'il est, je parie qu'il est déjà presque arrivé à la maison. L'endroit où se trouve grand-père, je l'ai déjà identifié. À l'heure qu'il est, je suppose qu'il sera bientôt à la maison.
Gu Jinyan alors que vous êtes déjà handicapé? Comment est-il possible que vous ayez pu faire tout ça? Je suis malade, pas stupide. Guyane, votre défaite vient de votre trop grande vanité. Je suis perdue. Tout est fini. Emmenez-les au poste de police. Beau-frère. Beau-frère. Je reconnais mes torts. C'est Guyane qui m'y a forcé. Je suis Mademoiselle Fang. Je ne peux pas aller en prison. Emmenez-les. Grand frère, tu m'as fait une de ces peurs. Je croyais vraiment que grand-père était... Grand frère, tu es incroyable. Grand frère. Gu Jinyan. Grand frère. Et Gu Jinyan. Ne me fais pas peur comme ça. Grand frère. Surveille-le. Je vais chercher les aiguilles. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Réveille-toi. Sœur Suizui. Ils disent que mon frère a eu un dernier regain d'énergie et qu'il va disparaître. Sœur Suizui. Ils disent que mon frère a eu un regain d'énergie soudain. Mon frère est sur le point de disparaître. C'est impossible. Qui a dit ça? Le médecin de famille de mon frère. Ils disent que ses organes vitaux sont tous en train de lâcher, qu'il n'y a plus aucun espoir. Je ne le crois pas. C'est impossible. 13 aiguilles de la porte des fantômes, première aiguille, le point Renzong. Deuxième aiguille, le point Shaoshang. Gu Jinyan, réveille-toi. Gu Jinyan, espèce de grand menteur. N'avais-tu pas promis de bien suivre ton traitement? Je t'en prie, réveille-toi. Si tu reviens à toi, je ne te ferai rien payer. S'il te plaît. Grand-père. Grand-père, mon frère est en train de nous quitter. Quoi? Il est trop tard. Grand-père, grand-père, grand frère, il ne va pas tenir. Quoi? C'est trop tard. C'est déjà trop tard. Grand-père, même vous, vous ne pouvez plus rien faire? C'est de ma faute. J'ai parcouru ces montagnes pendant si longtemps, sans jamais réussir à trouver Maître Yifan. Si seulement j'avais pu trouver Maître Yifan, Jinyan aurait peut-être pu s'en sortir. Maître Yifan? Mais oui, grand-mère. Grand-mère peut sauver Gu Jinyan. Aïe, quel est ce petit vaurien qui ne regarde pas devant lui? Tu voulais faire disparaître cette pauvre vieille femme. Oh, la douleur. Grand-mère. Grand-mère. Sœur aînée de discipline. Sœur aînée de discipline au secours, grand-mère à l'aide. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Grand-mère sauvez Gu Jinyan. Sœur aînée de discipline sauvez mon petit-fils. Grand-mère. Sœur aînée. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh, lâchez-moi. Vous allez me casser la jambe. Relevez-vous et parlez-moi calmement. Aïe! Lâche-moi. Tu vas me casser la jambe. Lève-toi et parle convenablement. Attendez, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Je dois digérer tout ça. Grand-père, est-ce que c'est votre sœur aînée de discipline? C'est mon sœur aînée de discipline de longue date, mon propre frère. Alors sœur Suizui et cette dame, vous êtes grand-mère et petite-fille? C'est ma vraie grand-mère. C'est une certitude. Ma grand-mère est celle que vous cherchez, la fameuse maître Yifan. C'est elle qui peut sauver Gu Jinyan? Quel maître Yifan? Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Ma grand-mère n'est pas maître Yifan. C'est que... En fait, Yifan est le nom de notre chien. Ma grand-mère est une personne, donc elle n'est pas ce chien. Bref, ma grand-mère peut sauver Gu Jinyan. Peu importe l'heure. Peu importe l'histoire de chien vide. Sœur aînée de discipline, je savais que tu viendrais. Tu es le seul à pouvoir sauver Jinyan.
Oh là là, qui a fait ça? On dirait qu'on a piqué un hérisson. Oh là là, qui a fait ça? On dirait un vrai hérisson. Grand-mère, c'est moi. J'ai pourtant utilisé la technique des 13 aiguilles, mais il ne réagit toujours pas. Ah, ma petite, tes points sont corrects? Certes, mais le problème c'est que tu as la main trop lourde. Ce pauvre garçon, avec l'état de son corps actuel, on dirait une passoire. Si tu lui donnes des remèdes aussi puissants, comment peut-il le supporter? Et vous aussi, Gu Zhentian, vous avez passé votre vie entière à étudier cette maladie génétique des familles Gu. Et alors, regardez dans quel état vous avez mis votre propre petit-fils. Sœur aînée de discipline, Dites-moi, qui affirmait haut et fort que la médecine chinoise était archaïque et que la médecine occidentale était l'avenir? Qui disait qu'avec des données et des machines, on pouvait vaincre les anomalies génétiques? C'est donc ça, vos résultats? C'est ça, la médecine dont vous étiez si fier? Sœur aînée de discipline, j'ai eu tort, j'ai eu vraiment tort, toutes ces décennies. J'ai essayé tous les médicaments, tous les traitements occidentaux, mais hélas, j'ai dû rester là, à voir la santé de Xinyan décliner de jour en jour. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Ces dernières décennies, j'ai épuisé toutes sortes de médicaments occidentaux, toutes sortes de thérapies, mais je ne pouvais que voir, jour après jour, la santé de Xinyan s'effondrer. Grand-mère non, maître. Ne blâmez pas grand-père. Toutes ces années, pour la maladie de son frère, ses cheveux ont blanchi de soucis. Et les recherches de grand-père ont certainement servi à quelque chose. Grand-père a lui-même cette maladie, mais vous voyez que maintenant il va bien, c'est sûrement qu'il a déjà réussi à se soigner. Ziwei, tu te trompes. Pardon? En réalité, je suis malade depuis bien longtemps, moi aussi. Quoi? Vous aussi, grand-père? C'était il y a déjà 40 ans. À cette époque-là, j'avais le même âge que Xinyan et je commençais déjà à présenter des symptômes de paralysie totale. En ce temps-là, je ne m'étais pas encore fâché avec ma consoeur et c'est elle qui, par l'acupuncture et les herbes, en restant à mon chevet jour et nuit, a assuré mon traitement pendant 3 mois entiers pour finalement me tirer des griffes de la mort. Ces sœurs aînées de discipline qui, grâce à l'acupuncture et aux remèdes traditionnels, a veillé sur moi jour et nuit. Il m'a soigné pendant 3 mois entiers pour enfin réussir à m'arracher des griffes du trépas. Mais à l'époque, j'étais jeune et impétueux, pétri d'orgueil. Je pensais que c'était ma médecine occidentale qui avait fait effet. Voulant absolument avoir raison, je me suis même moqué de la médecine chinoise de sœur aînée de discipline en la traitant de simple superstition. C'est ce qui a poussé sœur aînée de discipline, sous le coup de la colère, à s'isoler du monde. En jurant de ne plus jamais me revoir, Humph, ce sont de vieilles histoires oubliées depuis longtemps. Comment oses-tu encore en parler? sœur aînée de discipline, j'ai été un idiot à l'époque, j'ai été un ingrat, c'est vrai. Punissez-moi comme vous le voudrez, mais Xinyan, lui, il est innocent, il est le seul espoir de famille Gu. Je vous en supplie, sœur aînée de discipline, je vous en supplie, au nom de nos liens passés, sauvez-le, s'il vous plaît. C'est bon? Arrête de gémir. À ton âge, pleurer comme un enfant, tu n'as pas peur d'être la risée des plus jeunes? Tianshu, Suizui, venez m'aider tous les deux. Et regardez bien comment je fais. Retirer l'aiguille demande de la précision. 1 seconde de trop et cela blesse l'énergie. 1 seconde de moins et le mal demeure. Suizui, regarde attentivement. C'est bien noté, grand-mère. Tianshu. Dites-moi, connaissez-vous Maître Tianshu? Oh, je m'en souviens maintenant. Tout à l'heure, quand Sœur Suizui est descendue de la montagne, il tenait une enveloppe, il cherchait justement Maître Tianshu. Je ne m'attendais pas à ce que la personne que vous envoyez chercher, ce soit vous, grand-père. Sœur aînée de discipline, cela fait des dizaines d'années que nous avons rompu tout lien. Pourquoi as-tu envoyé cette petite me retrouver ici? La rupture est une chose, mais une vie humaine en est une autre. Cette petite Suizui a appris à mes côtés pendant plus de 10 ans. Bien qu'elle soit très douée,
Elle est toujours restée dans ces montagnes et n'a jamais vu le monde. Cette fois, d'une part, je voulais qu'elle gagne en expérience et qu'elle découvre la réalité de la vie. D'autre part, je connais la gravité de la maladie héréditaire de votre famille. Famille Gu. D'après mes calculs, la maladie de cet enfant est entrée dans une phase critique. Je sais que pour vous, les familles Gu, cette maladie génétique est redoutable. En comptant les jours, la maladie de cet enfant vient d'entrer dans une phase critique. Le niveau de Suizui, même s'il laisse un peu à désirer et ne peut pas guérir totalement le mal, a tout de même bénéficié de tout mon savoir. Sa technique d'acupuncture, pour parer à l'urgence et vous protéger, est largement suffisante. Sœur aînée de discipline, au fond, vous pensiez toujours à nous? N'y croyez pas trop. C'est juste que la dernière fois, je vous ai vu errer au village d'à côté, en allant acheter de la farine. Je savais que vous me cherchiez, et je ne voulais pas que vous finissiez devant ma porte. Ça porte la poisse. Oh mon Dieu, tout est vraiment lié. Quelle chance! Sœur Suisui est tellement attirée par l'argent qu'elle est restée pour 100 000 $ pour devenir le médecin de mon frère. Si Sœur Suisui était partie à l'époque, mon frère ne serait être plus là. À vrai dire, je ne m'y attendais pas non plus. C'est le destin. Mon frère a être vraiment. À vrai dire, je ne m'y attendais pas non plus. C'est le destin. On dirait que ces deux enfants sont destinés à être ensemble. Et quant à vous, à votre âge, pourquoi changer de nom? S'appeler Gentian. À cause de vous, après être descendu de la montagne, j'ai tourné 8 fois autour de cette fichue villa. Je trouve que le nom Zentian impose le respect. Il est d'une puissance absolue. C'est ce caractère prétentieux qui a failli tout gâcher. Et c'est à cause de cela que votre petit-fils est parti. Bon, arrêtez de plaisanter. Il reste une dernière étape. Maintenez-le. Maintenez-le. Guginian. Guginian grand-mère, vous n'aviez pas dit que vous pourriez le sauver? Pourquoi recrache-t-il cela? Est-ce que vous lui avez fait du mal avec cette aiguille? Grand frère, qu'est-ce qu'il t'arrive? Grand-père, que devons-nous faire? Sœur aînée de discipline, cette piqûre n'était-elle pas trop forte? Le corps de Ginian est déjà très faible. Après avoir perdu tout ce sang, va-t-il s'en sortir? Regardez bien, ce sont des caillots. Ces médicaments occidentaux d'avant, bien qu'ils le maintenaient en vie, ils ont fini par bloquer toutes ces toxines dans ses méridiens. Si l'on n'expulse pas ce sang toxique, même un miracle ne pourrait pas le sauver. Pourquoi pleures-tu? C'est affreux. C'est toi qui es affreux. Sais-tu que tu m'as fait une peur bleue? Allez, prenez son pouls, voyez si le savoir-faire de cette vieille femme a décliné. Grand-mère, le pouls est vigoureux et puissant, bien qu'un peu faible, mais cette impression qu'il allait disparaître s'est envolée. Ses méridiens sont totalement libérés. Laissez-moi voir. C'est un miracle, vraiment un miracle médical, sœur aînée de discipline. Est-ce donc la légendaire technique des 9 aiguilles? C'est divin, tout simplement divin. Quand je pense que j'ai passé ma vie à étudier les médicaments et les instruments de précision et qu'en fin de compte, tout cela ne vaut pas votre petite aiguille d'or, on dirait que j'ai perdu mon temps toutes ces années. Allons,
Ne sois pas si dur avec toi-même. Si cet enfant a tenu jusqu'à maintenant, c'est aussi grâce à vous. Et aux soins attentifs de ces dernières années, la médecine orientale soigne le corps. La médecine occidentale soigne l'esprit. En unissant le corps et l'esprit, on peut accomplir l'impossible. Cette fois-ci, on peut dire que sœur aînée de discipline et moi, nous avons uni nos forces pour ramener cet enfant de l'obscurité. Cette fois, nous pouvons dire que mon frère sœur aîné de discipline et moi avons uni nos forces pour que cet enfant soit sauvé d'une mort certaine. Suis-lui, je vous remercie. En fait, c'est de ma grand-mère qu'il s'agit. Grand-mère, tu as dit que pour sauver Goujinien, tu y as mis toute ton énergie, mais alors, qu'en est-il de ta propre maladie? Tu ne disais pas qu'il ne te restait plus beaucoup de temps à vivre? Il fait vraiment beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu es au plus mal, et pourtant tu veux risquer ta propre vie pour sauver Goujinien? L'immense bonté de grand-mère, Goujinian, ne l'oubliera jamais. Ce n'est rien, ce n'est pas nécessaire. Ma santé tient encore la route. Comment ça, elle tient le coup? Un dernier regain d'énergie peut être trompeur? Ça ne va pas. Je dois prendre ton pouls pour voir si on peut encore te soigner. Pas question. Espèce de gamine, pourquoi prendre mon pouls? Je vais bien. Tout va bien. Sœur aînée de discipline, laisse donc, suis. Essayez, ne force pas trop. Je vais bien, vraiment bien. Sœur aînée de discipline, laisse, suis. Essayez, ne force pas trop. Ce poule. Ce poule est vigoureux et puissant, très calme et régulier, parfaitement équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'elle est forte comme un bœuf, encore plus saine que le gros chien de notre village. N'ai-je pas fait ça pour toi, ma petite? Tu as un talent immense en médecine et une grande force. Pourtant, tu passes tes journées au village à cultiver la terre et nourrir les porcs. Le monde est si vaste. Si je ne faisais pas semblant d'être malade pour te pousser un peu, tu aurais passé toute ta vie à dépérir au fond de tes montagnes. Mais vous ne pouviez pas me mentir. Je me suis tellement inquiétée pour vous. J'en ai presque épuisé toutes mes larmes. Mémé menteuse, je ne vous parle plus. Suis-lui. Quoi? Je suis très en colère en ce moment. Ne m'embête pas. À vrai dire, je devrais aussi remercier grand-mère de t'avoir menti. Si grand-mère ne t'avait pas incité à descendre de la montagne, et si tu n'étais pas resté chez les familles Gu pour la soigner, je ne t'aurais jamais rencontré. Je vous remercie aussi, grand-mère. Non seulement vous m'avez sauvé la vie, mais vous avez aussi mis une personne aussi merveilleuse que suis-je. Sur mon chemin, je ne t'aurais jamais rencontré. Je dois aussi vous remercier, grand-mère. Non seulement vous m'avez sauvé, mais vous avez aussi mis une personne aussi merveilleuse que suis-je. Sur mon chemin, Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai fait ça que pour l'argent. Allez, venez. Mangez des fruits. C'est pour fêter la nouvelle vie de mon frère et pour souhaiter à grand-mère une excellente santé. C'est vrai. Quelle double bénédiction. Ce soir, nous allons tous boire un verre. Arrête de faire semblant d'être fâché. Grand-mère va te préparer tout à l'heure ton porc braisé préféré, d'accord? Je le veux avec un peu de gras. Oui, Mgu, garde l'équilibre. Voilà, c'est ça. Le talon au sol. Allons, Giniane. Ressens la force dans tes muscles. Tu ne peux pas seulement t'appuyer sur Suizui. bien sûr. Il marche. Sœur aînée de discipline, Jinian peut marcher à nouveau. Grand frère, tu es incroyable. Suis-je? J'ai réussi. C'est impressionnant. Je l'avais dit, avec une grand-mère si douée. Et mes soins attentifs, tu ne pouvais que te rétablir. Suis-je? Je l'ai fait. Impressionnant. Je le savais, avec l'aide de grand-mère divine. Et mes soins attentifs, tu ne pouvais que te rétablir. Allez, repose-toi un peu.
Puisque Mgu va mieux désormais et peut de nouveau courir et sauter, alors concernant ce que nous avons dit, à propos du salaire, Je vais régler ça. On va faire les comptes. mais oui, nous nous sommes mis d'accord. Une fois ta maladie guérie, tu me donnerais une grosse somme d'argent. Jeune fille a raison. Cela fait si longtemps que je suis partie. Mes cochons n'ont pas encore été nourris à la maison. Sœur aînée de discipline, arrête de causer des ennuis ici. Qui a dit que c'était fini? En médecine, la période d'observation est cruciale. Après s'être remis d'une grave maladie, il faut au moins 3 mois de suivi attentif et de conseils en rééducation. Si jamais je chute pendant ma rééducation, ou si, par malheur, je fais une rechute, qui sera responsable? C'est vrai, c'est logique. Alors, je vais rester encore un peu. Oui, tu dois rester. C'est ma responsabilité envers le patient. Et pour le salaire de la période d'observation, Il sera doublé. marché conclu. Grand frère, puisque tu n'as plus l'intention de te marier, qu'allons-nous faire de cette robe de mariée? Tu as pourtant passé une année entière à la dessiner toi-même et à la faire faire par les meilleurs artisans. C'est une pièce unique au monde. La laisser ici, n'est-ce pas un peu embarrassant? Si tu veux, je peux aller la jeter tout de suite. Attends, ne la jette pas. Cette robe a toujours attendu sa véritable propriétaire. Cette robe de mariée, je l'ai conçue pour la personne capable de me faire vibrer, celle qui, au moment où j'étais le plus désemparé, se tiendrait devant moi pour me protéger. Alors, l'avez-vous trouvée? Elle n'est pas loin, elle est juste ici devant moi. Le jour où Guyane a voulu forcer le mariage, quand tu t'es interposé devant cette robe, je me suis dit que si cette robe de mariée était portée par toi, ce serait merveilleux. Suis-je, cette robe, elle a été faite pour toi. Moi? La porter? Ce ne serait pas convenable, si? Suis-je, je voudrais changer notre arrangement financier. De quelle manière? Je veux que tu deviennes la véritable maîtresse de famille Gu, que tu sois la femme de moi, Gu Jinyan. Et cela pour toute une vie. La condition, c'est que je t'offre tout ce que je possède. Devenez l'épouse de Gu Jinyan pour le reste de votre vie. La condition, c'est que je vous offre tout ce que je possède. Êtes-vous d'accord? Sœur Suizui, dis-lui oui. Ma petite, ne laisse pas passer cette chance. Jinyan est un homme d'avenir. Suis-je? Eh bien, c'est fatigant d'être la maîtresse de maison, entre la gestion et les sorties mondaines, sans compter qu'il faut s'occuper de toi. Il va falloir me payer plus cher. Plus cher, le contrôle des finances te sera entièrement confié. Tu pourras te payer autant que tu le souhaites. Marché conclu. Merveilleux. Puisque les bagues sont déjà mises, pourquoi attendre plus longtemps? La robe est déjà là, les mariés sont déjà là, et les aînés sont présents aussi. Et si nous célébrions le mariage tout de suite? Bonne idée. D'accord, la vieille femme que je suis accepte. Je dois vraiment la porter? Va l'essayer. Je veux te voir dedans. Zinyan, regarde tes vêtements. Tu les as tout troués avec ton aiguille. Grand-mère, je suis un peu nerveuse. Ne sois pas nerveuse, pourquoi le serais-tu? Je me souviens, à l'époque, Tu parles. Le jour de ton mariage, tu avais même mis ton pantalon à l'envers. Tu as vraiment du toupet de donner des conseils. sœur aînée de discipline, ne me fais pas perdre la face, et je suis quand même le témoin du mariage. Si tu es le témoin, alors moi je suis quoi? J'arrive. Laissez-moi passer. Faites attention à ne pas marcher sur la traîne. Dites, ça ne fait pas un peu bizarre? Pas du tout. Tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue. C'est tellement magnifique. Si seulement on avait un bouquet de fleurs.
Ce n'est pas grave, on va utiliser ceci à la place. C'est un excellent symbole, celui d'une ascension constante. Ne t'en fais pas, ça suffira largement. C'est un bon présage. Cela signifie que l'on va de plus en plus haut. L'heure est venue que les nouveaux mariés se mettent en place. Premier salut au ciel et à la terre. Second salut aux parents. Bons enfants, soyez heureux tous les deux. Jinyan, si jamais à l'avenir tu oses maltraiter Sui-Sui, sans même attendre que sœur aînée de discipline intervienne, je m'occuperai moi-même de te punir sévèrement. Ne t'inquiète pas, grand-père. C'est elle qui aura le dessus sur moi. Dernier salut entre époux. La cérémonie est terminée. Conduisez-les à la chambre nuptiale. Ah, Fais attention. On y va. Direction la chambre nuptiale. Allez-y doucement. Ne faites pas tomber mon précieux petit-fils par alliance. Sœur Sui-Sui est vraiment forte. Mon frère va être heureux.